Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien pour ma part. Petit podcast, je voulais prendre une demi-heure là de mon temps pour faire un épisode parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et voilà, tout simplement. Aujourd'hui, je voulais prendre une demi-heure pour parler, toujours dans cette logique, hein, de vous expliquer un peu pourquoi je fais tout ça et dans cette envie de donner de la profondeur à mon contenu en fait et que vous compreniez les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, je voulais parler d'un truc dont on parle pas trop en tant que créateur de contenu sur les réseaux et tout. Peut-être parce qu'en fait on n'y pense pas et justement j'ai envie d'en parler parce que c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en avant et de pousser encore plus en tant que créateur de contenu, c'est le fait de toujours vouloir avoir un impact sur la vraie vie grâce aux vidéos. Je m'explique. En fait, dans tout ce que j'ai vu là sur ces 10 ans de matrixage sur YouTube. D'ailleurs, je me rends pas trop compte, est-ce que vous êtes beaucoup sur YouTube? Si c'est le cas, est-ce que vous êtes sur YouTube depuis longtemps? J'aimerais bien me rendre compte de ça. Pour vous dire, moi, ça fait 10 ans que je suis 10 heures par jour sur YouTube. Bon, ça c'était encore vrai jusqu'à il y a 2 3 ans. Mais en fait, c'est simple. À partir du moment où j'allume mon ordi, les deux onglets que j'ouvre, c'est YouTube et Gmail. Et en fait, ce qui est un peu drôle, c'est que avec le temps, je regarde plus YouTube avec un œil de je me tiens au courant de l'actu plutôt que je suis spectateur qui regarde les vidéos quoi, tout simplement. Tout simplement parce que ouais, enfin, vous commencez à comprendre, c'est un milieu qui me fascine et dont j'ai envie de faire partie en fait, tout simplement. Et voilà, ça c'est en réseaux sociaux en général, mais bon, quand on pense réseaux sociaux, on pense évidemment à YouTube, quoi. Et YouTube, je viens de là, quoi. Je viens de là en tant que spectateur et créateur avant tout, même si je me suis pas encore fait ma place sur YouTube. Mais j'y compte bien, c'est le but. On y viendra plus tard. Mais voilà, en fait, je me rends compte que on... les créateurs font quand même beaucoup de vidéos pour eux. Enfin, ils font les vidéos pour eux, parce que c'est un truc interne et tout. Mais j'ai pas le sentiment qu'il y en ait beaucoup qui aient foncièrement envie de changer les choses. Dans le sens où, au moment où ils ont du succès, ils ont des portes ouvertes énormes, et ben en fait, ils l'utilisent pas pour agir dans la vraie vie, tu vois. Alors que moi, vraiment, j'ai vraiment cette envie d'apporter au vrai monde, entre guillemets. Dans le sens où c'est génial de parler, par exemple, d'une thématique, d'aider les gens sur un sujet. En vrai, ça agit sur la vraie vie indirectement parce que c'est des vraies personnes qui regardent le contenu, c'est des vraies personnes qui peut-être changent grâce à un contenu et tout, etc. Mais je trouve qu'il manque cette dernière étape. Moi, j'essaie de le faire déjà à mon échelle, par exemple. Là, quand on regarde les choses, je fais des vidéos pour améliorer la vie des étudiants, principalement parisiens, parce que je suis sur Paris et que c'est Paris que je connais, quoi. Donc, première étape, évidemment, on fait des vidéos à notre échelle pour aider les étudiants. Bah voilà, moi j'ai commencé en parlant de sites internet, d'applis cool à connaître en tant qu'étudiant. Ensuite, j'ai parlé des lieux sur Paris où manger pas cher. Ensuite, visite d'appartement, etc., etc. Ah, d'ailleurs, petite parenthèse sur les visites d'appart, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui comprennent pas la puissance de ce contenu, au-delà de juste ah c'est stylé, je regarde. Et en fait, je trouve ça, pour moi, c'est la matérialisation du format parfait. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai trouvé le format parfait qui touche beaucoup de monde, mais qui transmet de l'info. Et en fait, c'est le Graal, quoi. C'est-à-dire que j'ai parfaitement allié le fond et la forme en,
avec le format d'appart, quoi. Pourquoi? Au-delà des vues, qu'est-ce qu'on apprend dans une vidéo? Déjà, seconde une, t'apprends le prix. Tu dis, ah ok, il vit dans Paris pour 500 balles, ok, tant de mètres carrés. On entre chez lui, et en fait, tu te rends compte de comment il fait pour vivre dans un 20 mètres carrés, comment c'est aménagé, première chose. Ensuite, tu te rends compte de comment il fait pour financer son loyer, deuxième chose. Ensuite, tu apprends comment il a trouvé son appart, troisième chose. Et en fait, ça avance. Il y a plein de choses comme ça, en fait. Tu apprends que, bah, par exemple, ouais, il a trouvé son appart sur le site de son école. Tu apprends que il a droit à des APL, tu apprends qu'il a le droit à une complémentaire, une prime d'activité parce qu'il est alternant, des choses comme ça. En fait, c'est un format qui distille un nombre d'infos énorme. Et je pense que si tu regardes toutes mes vidéos là, tu commences à te faire une bonne connaissance de comment trouver un appart sur Paris en tant qu'étudiant, tu vois. Bref, petit aparté parce que je voulais vraiment que les gens se rendent compte de à quel point ce format est fort. Je sais pas pourquoi, ça arrive en tête. Mais bon, voilà. Et en fait, en faisant tout ce contenu dans ce sens-là pour aider les étudiants, et voilà, et ben en fait, tu as une communauté autour de ça qui a cette même problématique d'améliorer sa vie étudiante. Et en fait, une fois que tu as ça, et ben il y a des portes qui s'ouvrent. Pourquoi? Parce que tu as une autorité, dans le sens où tu es entre guillemets un leader d'opinion, parce qu'il y a beaucoup de monde qui te suit pour une cause qui est de faire avancer le monde étudiant et d'aider le plus d'étudiants possible, que ce soit en uniformisant l'info via les vidéos, en, en donnant l'accès à... Et voilà, en fait, c'est ça. Et en fait, l'étape suivante, c'est donner accès à des choses qui n'étaient pas possibles avant mes vidéos, par exemple. Là, je suis vraiment... Enfin, je sais même pas si j'ai réussi à faire ça. Mais en tout cas, c'est un truc que je voudrais bien, tu vois. Et ça marche comment? Ça marche par ce que toi, tu vas faire, en fait, en initiative. Pas juste transmettre une info de «Ah, il y a ça qui existe. Voilà, je suis le lien entre les deux. Et vous, voilà, vous avez votre info». Maintenant, il y a cette envie de créer des choses par toi-même, de par tes atouts. Mes atouts, c'est quoi? C'est ma grosse communauté. C'est des choses un peu plus profondes comme mon envie d'aider, plus que la moyenne, j'imagine. Ma place dans le milieu aussi, l'autorité que je commence à me faire. Et aussi, surtout, les retours de tous les gens que je croise liés à mon compte. Vous allez voir où je veux en venir. On se retrouve en octobre 2022. Mon compte vient de passer les 100 000 abonnés, alors qu'il a seulement 3 4 mois, 3 mois. Je me dis, vas-y, c'est les 100K, faut marquer le coup. Qu'est-ce que je peux apporter aux gens? Je me dis, on va faire un truc très simple. Ça peut être stylé de distribuer des paniers repas aux étudiants qui galèrent et tout. Voilà. Je trouve Kishtab qui me suit dans ce délire. C'est une application dans laquelle, un peu comme Flink, mais qui revend des produits à des prix beaucoup moins chers que la moyenne. Pourquoi? Parce que sur stock, produits bientôt périmés, etc. Les coûts sont optimisés comme ça. Et donc du coup, bah, des courses, elles sont 2 fois moins chères, quoi, minimum. Bref, eux, ils me suivent. Ils me disent, vas-y, on te fait 100 paniers repas, je crois. 50 ou 100 paniers repas. C'est génial, on fait ça place du Panthéon et tout. Et à ce moment-là, je rencontre la communauté dans la vraie vie pour la première fois. Donc j'échange avec eux et je me rends compte que, en fait, la plupart des gens là qui suivent mon compte et donc qui sensiblement se retrouvent devant moi à récupérer leur panier et tout, ils me disent ouais, on est nouveau sur Paris, c'est cool du coup parce que je connais pas beaucoup de lieux sur Paris et ton compte me permet de connaître ça, que ce soit pour bien manger, que ce soit pour des sorties gratuites, que ce soit
les friperies pas chères et tout. Vous avez vu comment je passe en revue mon contenu pour... Bref, ça c'est la promo. Ah, je vous apprendrai plus tard. Bref, et du coup, tu connais Brian entrepreneur, oui. Tu vois l'info, ça te trotte dans la tête, tu fais... Mais les gens, ils commencent à souvent dire la même chose, en fait, là. C'est bizarre. Et, tu sais, ils disent tous la même chose. Et il n'y a personne qui règle le problème. Wesh. Donc, Brian l'ancien, il se dit, mais attends, mais je vais créer des soirées sur Paris pour que tous ces gens qui ne se connaissent pas se connaissent. Conséquence, les soirées étudiantes de Salut Brian. Voilà. Et là, on crée un projet qui n'existait pas avant mon compte pour régler une problématique de la vraie vie des gens, tu vois. Et donc voilà, il y a ces soirées-là. Ces soirées-là, on ne parle pas de Claude François, bref. Et donc, ce que je trouve génial, c'est que ces soirées, elles existent pour régler une problématique. Je viens de le dire, bref. Mais ce qui est cool, c'est que ça a eu l'effet escompté aussi, tu vois. C'est-à-dire que moi, je veux pas que ce soit un truc genre meet-up, venez voir la star Salut Brian. On n'en a rien à foutre. Surtout qu'en fait, moi, ce que j'adore, c'est que je veux dire la vidéo, je suis que c'est la soirée, elle existe sans moi. C'est ça qui est cool en fait. C'est-à-dire que les gens arrivent et tout, ils se posent, ils commencent à parler entre eux, et moi, tu vois, c'est le moment où je sors de la table, tu vois ce que je veux dire, et hop, là, ça discute, tu vois. Hop, je vois à gauche un autre groupe. Ça va être tout cool, ouais, yes. Allez, hop, tu pars. Et tu regardes la soirée du... Tu vois le moment où tu regardes une soirée de loin, comme as. Tu fais, ah ouais, c'est pas mal ce qui se passe, tu vois. Et bah là, en fait, la saveur, elle est énorme parce que c'est toi qui as créé le projet et qui règle une problématique in real life, comme on dit. Et tu fais, ah ouais, putain, ok, ok, donc ça s'est fait parce que maintenant, tu as les moyens de le faire, quoi. Tu as les capacités. Pourquoi? Parce que tu as créé une communauté euh, qui te fait assez confiance pour venir à tes trucs et ce qui fait que dans la finalité, tu fais avancer les choses à une autre échelle, quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que, bah, en fait, tu te rends compte qu'à une soirée, il y a des gens qui me connaissaient même pas, mais qui étaient dans cette galère-là, et tu dis, ok, là, ça va au-delà de mon compte, on commence à faire des choses. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tout est une question d'échelle, hein. Tout devient important dès que c'est à grande échelle. Et en fait, c'est pour ça, je pense que j'ai envie de péter les scores, en fait. Péter les scores pour avoir un impact énorme et voir un sens à mon contenu, quoi. Je sais pas si je vais aller loin là en parlant de ça, en disant ça, mais j'ai presque l'impression qu'en fait, si pour moi, ah, je sais pas ce que. Eh, terrain un peu glissant, hein, parce que je suis pas du tout renseigné sur le sujet, mais dans l'état d'esprit, je le vois un peu comme ça. Euh, on va faire une analogie sans que je sois très calé sur le sujet. Mais j'ai l'impression que je, je peux quand même le comparer à la politique, tu vois. Dans le sens où à la base, c'est des gens qui veulent avoir un impact sur la vraie vie et changer les choses, tu vois. C'est juste que bah, le moyen traditionnel de le faire, c'est passer par ces grosses instances du pays et tout, etc. Et surtout, si on veut que ce soit durable, faut que ça passe par ce genre de choses parce que ensuite, ça passe par des décisions étatiques, des lois, des trucs et tout, ce qui fait que c'est gravé dans la pierre et que ça avance, tu vois. Mais moi, si je sais pas, c'est le projet d'une vie. Mais si, je sais pas, dans 10 ans, il y a une loi qui entre et que c'est Salut Brian qui en est à l'origine, putain de merde. Putain de merde, en fait. C'est ça que je veux dire, tu vois. C'est ça qui. En fait, là, on rentre dans le vif du sujet, entre guillemets. Et c'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que, en fait, avec les réseaux, il n'y a pas de limite à partir du moment où tu as beaucoup de monde qui est d'accord avec ce que tu fais et qui te suit.
Et il faut en avoir conscience. Et je trouve qu'il y a trop peu de... Comment ça s'appelle d'influenceurs qui en ont conscience, en fait. Honnêtement, en France, sans faire le ouf, je crois que j'en ai jamais vu, en fait. Ou alors je suis encore pas assez calé sur le sujet. Mais ouais, il y a personne qui est allé au-delà de ses projets à soi. Alors c'est génial. C'est hyper inspirant, ça met de la joie dans la vie des gens. Et puis, en vrai, juste rendre les gens heureux, c'est stylé, tu vois. Sauf que, ah vas-y, je sais pas d'où ça vient, mais je crois que j'ai envie de faire des trucs qui existent après ma mort, tu vois. Et si le point de départ, c'est mon compte Insta, et que vas-y, à la fin de ma vie, je regarde, je fais ouais, putain, il y a 40 ans, on a monté ce truc-là, et aujourd'hui, regardez, il y a deux trois lois pour les étudiants qui ont été initiées par mon truc. Enfin, vous voyez le truc de ouf ou pas? En fait, je serais rassasié, je pense, quand, vas-y, il y aura des trucs dans la pierre et qui sont à l'échelle des instances publiques. Tu vois ce que je veux dire? Bref, j'espère que on y arrivera. En tout cas, je vais tout faire pour. Mais ouais, c'est drôle hein, d'en parler. C'est des trucs que j'ai en tête depuis tellement longtemps. Mais en vrai, le podcast, il va prendre de la puissance au fur et à mesure de ce que j'ai envie de... Enfin, au fur et à mesure de... Comment dire? Bref, plus je vais parler de ce que j'ai envie de faire et tout, plus ça va avancer et plus vous allez kiffer, je pense, écouter ce podcast et tout. Mais bref, voilà. En vrai, si ça donne, je sais pas, l'idée à d'autres créateurs, influenceurs de faire ça, let's go, tu vois. Je sais que j'aurais été ce début de flamme. Et puis en vrai, le vrai but, c'est ça. Et je pense que ça permettrait de redorer l'image globale des créateurs de contenu, de genre from la chambre, tout une loi française, tu vois. Mais, ah purée, si vous saviez tout ce qu'il y a en moi là, tout le fuego qu'il y a dans mon ventre. Mais bref, voilà. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir d'en parler. Et je pense que, ouais, plus je le ferai, plus vous vous rendrez compte de ce que j'ai envie, quoi, d'ériger, comme on dit. Voilà, je sais pas si, en fait, finalement, j'ai fini. Et en vrai, là, je l'ai fait vraiment freestyle, quoi. Je voulais juste parler de ça. En vrai, ça fait une vingtaine de minutes. Je pense que c'est pas mal. Au pire, je ferai un épisode 2 plus tard. Mais voilà. En tout cas, le but, c'est d'aller le plus loin possible dans l'impact que je peux avoir pour les étudiants. Parce qu'en vrai, le but, c'est le long terme. C'est cool de le faire à court terme, à l'échelle d'une vie, parce qu'on le voit, ok. Mais si on peut aller plus loin, let's go, tu vois. Mais bon, voilà. Peut-être que maintenant vous savez un peu plus où est-ce que j'ai envie d'aller vraiment à long, 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 long terme. Mais voilà quoi. Et ouais, je vais finir là-dessus. Et en vrai, je pense que le plus cool, c'est que là, maintenant, j'ai les portes qui me permettent de discuter avec les instances qui gèrent les départements, la ville, le territoire, pour les étudiants. Et ça, en fait, c'est génial, quoi. C'est-à-dire que maintenant, en fait, comme il y a du monde qui me suit, et ben en fait, là-haut, ça m'écoute. Et là, ça devient intéressant. Je me porte pas l'œil, donc j'en parle pas, mais je touche du bois, tu vois. Parce que ça peut être trop bien de signer des contrats à l'année, avec ce genre d'instance. Je pense que Parcoursup aussi, ça m'a ouvert des portes, le fait d'avoir collaboré avec Parcoursup. Même ça, Parcoursup, j'en ai parlé ça? Oui, j'en ai parlé, j'en ai fait tout un épisode, je suis un ouf. Voilà, en tout cas, le projet avance, c'est trop bien. On est quoi là? On est en juin 2023. Le compte Salut Brian, il a 1 an là cette année. C'est l'anniversaire, let's go.
Et vous vous rendez compte ce qu'on a fait en un an à peine? En un an, c'est ouf. Venez, on fait un petit bilan. Vous savez quoi? On prend ces 10 minutes-là pour faire 30 minutes pour le bilan. Voilà, il y a un an, je lance mon compte. Je sors de toute ma période de doute, là, vous le savez. Et en fait, ça allait tellement plus vite que ce que je pensais, que ce que j'aurais pu imaginer, en fait. Que ce soit en, en métrique pure, quoi. Abonnés, vues et tout. Ok, cool. Mais en succès d'estime, en fait. C'est-à-dire que en moins d'un an, je me fais valider par la télé, par les journaux, et ça, c'est ouf en fait. Et pourquoi j'en parle? Parce que je trouve que c'est un bon signal dans ton autorité dans un milieu et dans l'impact que tu as et dans ouais, le succès d'estime en fait. C'est-à-dire ta place dans la tête des gens dans un certain domaine. Et c'est-à-dire que, je sais pas, si on me donne en référence dans un journal, par exemple Le Parisien là, le journal de la ville en plus. C'est-à-dire que, ok, ce mec-là, c'est un mec assez sérieux dans le milieu pour qu'on en parle, tu vois. Le Parisien, pour vous expliquer, je suis passé. En fait, c'est pas un focus sur moi, hein, je fais l'ancien, mais en vrai, mine de rien, ça veut encore plus dire quelque chose. Je vais vous expliquer. En gros, il faisait un focus sur le poulet frites à 6,86 dans le 19e. Et en fait, pour la petite histoire, c'est un poulet frites, c'est le moins cher de Paris. Et en fait, il est à ce prix-là parce que c'est le prix en francs directement converti en euros. Et voilà, bref. Et en gros, il y a une page du Parisien là-dessus. Et dans cet article, il y a, d'ailleurs, oui, celui Brian en a parlé et tout, en mode, vas-y, c'est le gars du game qui en a parlé, donc qui en a parlé sur Internet. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bizarre à dire. Mais du coup, ça me fait plaisir parce que c'est des signaux forts, c'est des signaux intéressants qui font que je suis aussi vu par les autres médias traditionnels. Ouais, c'est ça, par les médias traditionnels et pas que par Internet. C'est ça qui est fort en fait. Pareil, la télé, je me retrouve chez Click sur Canal. Pourquoi? Parce que, bah voilà, en fait, c'est des signaux qui font que t'es dans le move, quoi. Tu vois? Et ça s'est fait si vite. Pareil. Ah non, ça c'est fou. Ça c'est un peu fou en vrai. Je me suis retrouvé dans les 12 coups de midi, là, il y a ouais, 2 semaines. Mais vous vous rendez compte, une question dans les 12 coups de midi, tu sais, ça veut un peu dire que tu fais partie de la culture, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, tu sais, je sais pas, t'es assez connu pour qu'un ancien te connaisse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bizarre. Mais le tout, c'est de garder la tête froide, en vrai. C'est de pas vriller, parce qu'en soi, ça aurait pu se passer comme pas se passer. En soi, ça change rien à ma vie, à mes ambitions et à ce que j'ai envie d'ériger, quoi. Mais voilà, en moins d'un an, il y a cette crédibilité qui se crée. J'ai déjà accès à des instances importantes de la ville, du pays, en lien, enfin, qui peuvent agir sur la vie étudiante. J'ai une grosse communauté. Le but, c'est de la grossir encore. Parce que la vraie mission, c'est de toucher le plus de monde possible, quoi. Et, et voilà. Et en fait, en un an, c'est inespéré. En fait, j'ai tellement galéré sur YouTube, par exemple. C'est fou. Moi, ça me dépasse. En fait, ça me dépasse par la rapidité d'exécution. Et en fait, c'est les réseaux de la nouvelle génération, quoi. En fait, tout va de plus en plus vite. Mais bref, je trouvais ça intéressant d'avoir cet arc, les réseaux, pour bouleverser la réalité. Ça va être le titre, je pense, du podcast. Mais voilà, en vrai, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi comment vous vous sentez par rapport à tout ce que je dis. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que vous dites, mais il est malade ce mec? Ah oui, chose très importante, c'est pas parce qu'on en a les ambitions. En fait, voilà, je vais certainement pas réussir à mettre une loi française,
Mais le plus important, je pense, c'est l'état d'esprit, c'est le feu qui est en toi. Et en fait, même si tu n'y arrives pas, tu feras énormément de choses parce que toute ta vie, tu seras déter. Et en fait, c'est ça, il faut avoir son étoile du Nord, comme on dit. Voilà, c'est-à-dire que si moi, je me mets cet objectif, bah en fait, c'est-à-dire que mon quotidien, il sera que là pour taper haut, en fait. C'est-à-dire que même dans mon quotidien, je ferai en sorte de taper haut tout le temps jusqu'à y arriver. Et en fait, tu vas te rendre compte que quand tu vas regarder derrière toi, tu auras fait des trucs de ouf que personne n'aura fait, juste parce que tu as été assez fou pour avoir ces ambitions-là. C'est ça, je pense que oui, c'est ça. En fait, c'est pas grave si je l'atteins pas. C'est grave par contre si cet état d'esprit et cette déterre et ce feu, je le perds en fait. Je trouve que c'est plus grave que d'atteindre ses objectifs. Voilà. Ça, c'est aussi très intéressant comme sujet. Mais voilà, let's go. J'espère que vous allez me suivre dans cette association folle. Et n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce que je dis, et parce que c'est trop important, parce que c'est avant tout un échange, les réseaux, quoi. On a cette chance d'être hyper connecté aux gens qu'on touche, mine de rien. C'est-à-dire que si vous voulez me parler, vous m'envoyez un message sur Insta, quoi. C'est aussi simple que ça, c'est ça qui est stylé, en fait. Et croyez-moi que même avec un compte à plus de 100K, on voit les DM, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Moi, je reçois des dizaines de DM tous les jours, je les vois tous. J'essaie de répondre à tout le monde. Donc, même si on répond pas, envoyez votre message, il sera lu, la plupart du temps. Voilà. Merci, merci de m'avoir écouté. Merci d'être là, d'écouter mes divagations, comme on dit. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bisous. Bisous et merci de m'écouter. Et vous inquiétez pas, on va aller super loin. Et croyez en vous. Croyez en vous, envoyez-moi un message, on discute de tout. Bisous.